Bon, super. En tout cas, bonsoir, bonsoir encore une fois à tous ceux qui viennent aussi de rejoindre maintenant. Je regardais juste un petit détail qui avait changé sur Zoom. Il le fallait absolument pour ce soir. Donc, c'est parfait. Donc, en effet, le Zoom est enregistré. Ça va être super important du coup pour tout le monde aussi de revoir ce Zoom en replay. Notez-le vous, ce Zoom va être vraiment super important, super puissant également, puisqu'on va parler de pas mal de choses différentes ce soir. La première des choses, on va parler de mindset, on va parler de leadership et avec quel mindset il faut bâtir ce business, cette activité qui est un métier. Donc ça va être la première partie, vraiment une partie leadership, une partie mindset. Et il va y avoir une seconde partie qu'on va voir ensemble, c'est comment aussi bâtir ce business, donc qui est iGenius, avec notre plan de rémunération. Comment est-ce qu'on bâtit une organisation et surtout, comment est-ce qu'on comprend comment bâtir une organisation avec iGenius et son plan de rémunération? Parce que vous allez voir qu'il y a tout un aspect en fait, psychologique qui est tellement important à comprendre. Et quand vous le comprenez, eh bien, les choses sont beaucoup plus faciles. Vous avez vraiment un vrai cap sur le long terme. Vous savez quoi faire, vous savez comment travailler et vous savez aussi où travailler. Et ça, on va le voir justement ensemble dans la seconde partie du Zoom. OK, donc en tout cas, voilà, j'espère que vous allez tous très, très bien. Je vous remercie aussi pour votre présence sur la tournée, puisqu'on a pu voir plus d'1 millier de personnes sur les différents événements et même le dimanche au Paris Summit Day. Donc, c'était juste incroyable. D'ailleurs, si certains veulent mettre un petit mot sur le chat, mais c'était hallucinant. Ça fait super plaisir, en tout cas, de pouvoir toutes et tous vous voir et de vous avoir vu sur les différents événements. Ça fait aussi super plaisir d'avoir eu un Paris Summit Day, mais incroyable. Franchement, c'était la première fois qu'on organisait ça avec Anthony Napolitano ensemble. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise à ce sujet à la fin du Zoom. Vous allez voir, j'ai une petite surprise qui est plutôt très, 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 très puissante. Mais en tout cas, c'était vraiment un très, très gros contenu. C'était vraiment hallucinant. Et puis, voilà, quand je lis les messages, ça fait plaisir en tout cas que vous avez pu aimer comme il le faut. Et je vais reprendre le message de Greg, ça ne s'explique pas, ça se vit. Exactement. OK? Bon, ce que je vais vous demander ce soir, c'est vraiment d'avoir énormément d'attention sur ce call. Donc, prenez de quoi noter. Vous voyez, vous prenez un stylo, vous prenez une feuille. Vous êtes vraiment super concentré avec moi. Et surtout, vous allez pouvoir vous projeter. Et ça, c'est pour ça que je demande aussi de la concentration, c'est de m'écouter, mais aussi de vous projeter à travers tout ce que je vais pouvoir vous dire pour bâtir le business vraiment comme il le faut. Et surtout, vous savez toujours, je le répète tout le temps, mais dans le marketing de réseau, c'est très simple. On parle d'apprentissage et ensuite on parle de transmission. Donc, le but aussi de ce type de call, quand vous venez sur ces calls qui sont quand même assez rares, parce qu'un call leadership le dimanche, on est toutes les équipes ensemble, ça se passe une fois par mois en début de mois. Là, ça a été en décalé parce qu'il y a eu la tournée. Mais quand vous venez sur ces calls-là, c'est grande concentration pour justement apprendre un maximum et c'est tout de suite d'être dans une psychologie de retransmettre cette information à vos équipes. Donc, c'est pour ça qu'il faut de la concentration parce qu'il faut savoir accepter l'apprentissage, le prendre conscience en fait de tous les éléments qui sont transmis et derrière, savoir l'expliquer, le transmettre. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit au début du call qu'il faudra certainement pour beaucoup revoir ce call-là en enregistrement. OK? Donc, première partie, on va parler de mindset, on va parler de psychologie et on va parler de leadership. Il y a eu notamment énormément de nouveaux sur les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois. Et du coup, c'est important de comprendre comment est-ce qu'on bâtit ce type de business. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ça fait 7 ans maintenant que je suis dans cette industrie-là. J'arrive sur ma 8e année. J'ai eu la chance, parce que c'est une vraie chance, de démarrer ce business quand j'avais 18 ans. Et je mets le mot chance parce qu'en réalité, c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer le marketing de réseau. Il n'y a pas d'âge pour avoir du succès dans le marketing de réseau. Je connais plein de gens qui ont démarré cette industrie quand ils avaient une quarantaine, une cinquantaine d'années et même certains qui sont devenus millionnaires après en quelques années sans aucun problème. Il n'y a pas d'âge, mais on va quand même être honnête que quand on découvre ce business-là à 18 ans, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi dans le chat, peu importe l'âge que vous avez, même si vous êtes déjà parent et que vous n'êtes pas sur ces âges-là, si vous avez vos enfants qui sont dans le business et qui ont 18 ans, je pense que vous êtes d'accord avec moi que quand on prend l'activité sérieusement, c'est une chance qui est énorme. C'est une chance qui est énorme parce que forcément, à 18 ans, il n'y a pas énormément de responsabilités sur nos épaules. Bien souvent, il n'y a pas de crédit ou pas beaucoup de crédit en tout cas. Pour la majorité, il n'y a pas
d'enfants. Et donc, on a du temps pour pouvoir s'engager dans ce type de business-là. Alors, moi, j'étais étudiant. C'est pour ça que je dis que j'étais étudiant, mais en réalité, on a tous une activité généralement quand on démarre ce business au départ. Vous avez peut-être votre travail, peut-être même une activité professionnelle ou alors vous êtes étudiant aussi. Et donc, je faisais ça à temps partiel. Okay, et cette industrie du marketing de réseau, elle est complètement hallucinante parce qu'elle permet vraiment de pouvoir convenir à 100% des gens. C'est-à-dire qu'on va le voir notamment sur la deuxième partie du Zoom. Vous allez voir que la majorité des gens font des compléments de revenus. Si c'est aussi certain, si vous êtes sur ce Zoom, c'est ce que vous recherchez, vous pouvez largement aller chercher ça. Donc, des compléments de revenus, 300, 500, 700, 1000 euros et quelques euros par mois, même en étant complètement à temps partiel, en gardant votre travail en quelques heures, semaine. C'est un business qui peut vous permettre d'obtenir bien sûr un double salaire. On peut l'appeler ça comme ça, à côté de votre travail. Ou alors faire un plan de carrière pour ceux qui le veulent, pour ceux qui aiment. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Pour ceux qui aiment être au contact des autres, apprendre, voyager, avoir un certain style de vie. Parce qu'en fait, le marketing de réseau, c'est un style de vie. Et ça, on va en parler, c'est un vrai lifestyle. Et donc, pour beaucoup, on aime ça. Et pour peut-être que d'autres, c'est pour autre chose. Et il y en a peut-être même sur ce Zoom qui veulent aller atteindre ce qu'on appelle une indépendance financière. Donc, une fameuse liberté financière qui ne s'avère pas juste en l'espace de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui n'est pas liée qu'au marketing de réseau. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le business dans lequel on est et dans lequel vous êtes avec iGenius, on peut vraiment permettre d'accompagner les gens vers une indépendance financière. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens à pouvoir s'éduquer financièrement, on apprend aux gens à pouvoir aller sur les premiers niveaux de richesse et obtenir déjà des revenus socles très importants, qui plus est des revenus résiduels avec le marketing de réseau, qui peuvent être très importants. Je ne sais pas si vous savez, mais quand je parle de millions, oui, on peut faire quelques millions, mais on peut en faire aussi des dizaines de millions. Il y a même quelques distributeurs qui ont atteint plus d'1 milliard de commissions dans le marketing de réseau. Et oui, ça existe dans des boîtes en plus anciennes avec des plans de rémunération bien moins puissants que celui d'iGenius, mais c'est totalement possible. On peut léguer un patrimoine sans aucun problème. Il y a des gens dans le marketing de réseau qui sont décédés et qui ont laissé en fait leur licence à leurs enfants. Certains même sont rendus à une double génération, c'est-à-dire qu'à 2 générations après, parce que le marketing de réseau ne date pas d'hier. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut créer un vrai patrimoine qui dure. En fait, on peut tout faire. On peut vraiment tout faire dans cette industrie. L'idée, c'est déjà de comprendre ce qu'elle peut nous permettre et dans un second temps, savoir ce que l'on veut. Et ça, c'est la première chose que j'aimerais que vous notiez sur votre feuille, c'est dans le marketing de réseau, il va falloir, 1, comprendre cette industrie. Donc, je vous laisse noter, prenez bien le temps. Et 2, savoir ce que l'on veut dans cette industrie. Parce que tout le monde ne veut pas forcément être millionnaire, tout le monde ne veut pas forcément faire des compléments de revenus, et à la limite, on s'en fiche de ce que veulent les uns et les autres. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous voulez, vous. Okay, et c'est ce que j'expliquais notamment sur le Paris Summit Day dimanche dernier. Vouloir, c'est bien sûr vouloir tout ce qu'il y a de plus positif à travers ce que l'on a décidé. Donc, c'est-à-dire que si on veut faire un double salaire, on pense à l'argent qu'on va gagner, qui à côté de notre salaire va nous permettre d'obtenir plein de choses dans notre quotidien. Ça peut être plus de temps, parce que peut-être que certains, si vous avez un double salaire, vous allez peut-être vouloir être à temps partiel, je ne sais pas, sur votre première activité. En fait, peu importe à la limite, ça peut vous permettre de gâter un peu plus votre famille, de pouvoir partir en voyage, d'avoir un peu plus de sécurité, de liberté. Donc, souvent, on pense au vouloir, tout ce que l'on veut. Mais vous savez, vouloir, c'est aussi renoncer. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, c'est aussi souvent, on veut quelque chose au détriment d'autre chose. On prend une décision, on fait un choix. Et quand on choisit A, soit au détriment de B, ou on choisit B au détriment de C, mais il y a une notion de choix. Et donc, ce que vous allez devoir faire dans cette fabuleuse industrie, c'est la comprendre, savoir ce qui est réalisable avec celle-ci. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être sur des calls comme ça, de rencontrer des gens à succès, de voir l'étendue en fait des possibles avec cette industrie, d'aller à des événements, écouter des témoignages, des histoires à succès, pouvoir vous projeter, pouvoir en fait comprendre ce que vous avez entre les mains. Et la deuxième chose, une fois que vous allez comprendre, alors ça va mettre des années, c'est un vrai processus, eh bien, il faudra vouloir. Et donc, pensez toujours à ce que je vous ai dit, notez ça aussi sur votre feuille. Vouloir, c'est vouloir tout ce que l'on veut, mais vouloir, c'est aussi renoncer. Et c'est prendre une décision et faire des choix.
Et ça, vous allez devoir aussi toutes et tous le faire. Parce que si vous voulez avoir énormément de succès dans cette industrie, eh bien, il va falloir aussi, encore une fois, être capable de faire des sacrifices qui, je vous le rassure, ne sont pas à durée infinie. Hein, on parle de court, de moyen terme, mais ils sont quand même là. C'est-à-dire qu'il faut les faire. Alors, si certains, vous avez des ambitions encore beaucoup plus grandes que ça, ben, ça durera un peu plus longtemps, les sacrifices. Mais à la limite, ce qui est beau, c'est que c'est vous qui décidez. C'est ça qui est fou, en fait, dans cette industrie, c'est que c'est vous qui décidez. Vous décidez de tout. Vous décidez de ce que vous voulez faire, de ce que vous ne voulez pas faire, du temps que vous voulez y mettre, des sacrifices que vous ne voulez pas faire, des gens avec qui vous voulez travailler, comment vous voulez travailler, à quelle heure vous voulez travailler. Vous décidez de tout. Et c'est ça, en fait, qui est incroyable. Maintenant, il y a toujours quelque chose que je dis et qui est réel, c'est que si vous prenez cette industrie comme un loisir, c'est-à-dire que là, peut-être vous êtes inscrit et vous vous êtes dit, bon, ben, c'est cool, on est sur un Zoom, on a la chance d'écouter des entrepreneurs à succès, on fait partie d'une certaine communauté, on peut s'entraider, passer des bons moments ensemble. Je vois ça un petit peu comme un loisir à côté de ce que je fais dans ma vie. C'est absolument pas une critique, hein, ce que je dis, ni même péjoratif, c'est même très bien. Il y a peut-être même beaucoup de gens qui veulent ça, et c'est cool si vous avez décidé de vouloir ça. Mais naturellement, si vous prenez ça comme un loisir, cette activité va vous payer comme un loisir. Vous êtes d'accord avec moi? C'est juste logique, c'est juste normal. Si vous prenez, à contrario, cette activité au sérieux, tout autant au sérieux en fait que votre travail, donc on pourrait se dire comment est-ce qu'on pourrait prendre autant au sérieux cette activité que mon propre travail? Ben, c'est par exemple se dire que quand on va au travail, vous êtes d'accord avec moi qu'on a une alarme, ok, le matin pour se lever, pour arriver à l'heure, et on doit arriver à l'heure, et on a des horaires, ou même eh bien, le boulot va se terminer, mais on doit faire nos horaires. Et durant nos horaires de travail, eh bien, on doit être productif, on doit bosser, et on ne peut pas faire 1500 choses à côté. Ben, prendre au sérieux ce business, tout comme votre travail pour, par exemple, avoir un deuxième salaire, c'est la même chose. Alors, quand je dis c'est la même chose, rassurez-vous, ce n'est pas spécialement et obligatoirement faire 35 heures semaine, mais c'est par contre décider des horaires. Vous voyez, le premier cas de figure, on est un peu dans un mode totalement loisir. Donc, on est dans un loisir, donc aucun souci, on est payé comme du loisir. Mais si on veut aller chercher un deuxième salaire, ben, vous devez savoir que vous allez devoir aussi vous mettre une certaine rigueur de travail. Et une certaine rigueur de travail passe par un cadre. Et ça, notez ça sur votre feuille tout de suite en dessous. Une certaine rigueur de travail passe par un cadre que l'on doit se mettre. Et c'est réel, ce que je dis là. C'est réel. Vous savez, ce qui est hallucinant en fait dans cette activité, ce que je l'ai dit dès le début, c'est que vous décidez de tout. Vous n'êtes contraint de rien. À la fois, parfois, c'est bien d'être contraint. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur le chat, mais parfois, quand on a la contrainte de se lever le matin pour aller faire un rendez-vous, pour aller au boulot ou pour aller faire quelque chose, on y va beaucoup plus facilement. Et si on n'avait pas cette contrainte-là, est-ce qu'on ferait exactement tout avec le même sérieux? Eh bien, pas évident. Et c'est ça, en fait, qui va être aussi important à cerner dans cette activité-là, c'est que dans le contrat que vous avez signé avec iGenius, vous n'avez pas d'obligation d'horaire. Vous n'avez pas d'obligation même de jour ou de comment vous devez travailler. Donc, en fait, vous n'avez pas de cadre spécialement mis en place. Le cadre, vous allez devoir vous le créer. Et donc, si vous voulez aller chercher un deuxième salaire exactement comme un salaire que vous pouvez avoir avec votre première activité, vous allez devoir vous mettre un cadre. Et donc, ce cadre, c'est décider. Et décider, c'est aussi renoncer. Donc, c'est de dire, je décide, à côté, par exemple, de mon travail, le soir, de travailler de telle heure à telle heure. Je décide que si je travaille à telle heure, je renonce à cette chose-là que habituellement je faisais à la place du travail que je veux mettre. Est-ce que vous comprenez en fait là où je veux en venir? Là où je veux en venir, c'est de dire que ce business va répondre à ce que vous méritez et non ce dont vous avez besoin. Exactement comme la vie fonctionne. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez envie de faire un deuxième salaire ou vous avez envie d'aller chercher un plan de carrière que vous allez nécessairement le faire juste parce que vous avez envie. Il va falloir le mériter. Et pour mériter, il faut décider. Et pour décider, il faut renoncer. Et pour décider et renoncer, il faut un cadre et s'imposer un rythme de travail. OK? Ensuite, il va peut-être y avoir des gens qui vont vouloir encore une fois beaucoup plus que ça. Et donc, si vous prenez cette activité comme une activité qui peut littéralement, et je pèse mes mots, changer votre vie,
ben, naturellement, si vous vous comportez et respectez cette activité telle qu'elle, cette activité vous permettra de changer votre vie. C'est toujours en fait comme ça que ça fonctionne. La manière dont on prend considération de ce que l'on a entre les mains et dont on bosse, eh bien, est la manière dont cette activité va nous payer derrière. Et moi, c'était justement ça. C'est-à-dire que quand j'avais 18 ans, je suis tombé sur le marketing de réseau. Je ne savais pas spécialement ce que je voulais faire de ma vie, mais je ne sais pas pourquoi, dès le début, j'ai tellement aimé ce qu'on faisait. En fait, j'ai tellement aimé cette idée de pouvoir choisir avec qui j'allais travailler. J'ai tellement aimé travailler avec mes meilleurs amis. J'ai tellement aimé travailler avec ma famille. J'ai tellement aimé découvrir de nouvelles personnes et apprendre de ces personnes-là, découvrir de nouvelles cultures. J'ai tellement aimé être libre, libre de pouvoir choisir. Des fois, encore une fois, on oublie les choses essentielles et extraordinaires en fait de cette activité. Mais cette liberté de dire aujourd'hui on est dimanche soir et demain on est lundi, mais lundi est comme un dimanche parce qu'en fait on décide de nos journées. Et cette industrie permet ça. Et moi j'ai adoré ça. Et donc quand j'ai vu le marketing de réseau, quand j'ai vu son champ des possibles, je me suis dit ok, je vais prendre cette activité vraiment très au sérieux. C'est-à-dire que je vais faire de cette activité mon plan A. Je vais faire de cette activité l'activité qui va m'aider à changer littéralement ma vie. Alors forcément, si j'avais pris cette décision-là, il fallait qu'à contrario, je décide d'un cadre que j'allais me mettre en place et que je décide à ce que j'allais renoncer. Exactement comme ce que je vous ai expliqué. Et donc, j'avais décidé, c'est-à-dire qu'à 18 ans, je m'étais dit, la première décision que j'ai prise, c'est je m'étais dit, ça sera 5 ans. 5 ans de travail acharné. 5 ans de travail où tu vas faire des sacrifices et tu vas renoncer à des plaisirs court terme, tu vas renoncer à des moments. Mais 5 ans où le but sera d'être millionnaire, pas juste pour être millionnaire, mais pour avoir ce que tu décides, ce que tu désires, c'est-à-dire le choix. Le choix d'aider mes proches, le choix de construire la vie que je voulais avoir, le choix de devenir la personne que je voulais être. Donc, ça sera 5 ans. Et donc, ça, c'était la première décision que j'ai prise. Et parce que j'ai pris cette décision-là, je me suis mis un cadre, comme je l'ai expliqué. Un cadre où je travaille. Et si dans ce cadre-là, je m'étais dit que je travaille et que je dois travailler, on peut m'appeler à côté, on peut faire tout et n'importe quoi et me dire, tiens Max, est-ce que tu veux pas venir à tel endroit? Est-ce que tu veux pas sortir ce soir? Est-ce que tu veux pas faire telle chose? Non, je ne sortirai pas de mon cadre si je l'ai décidé. Ça ne veut pas dire que dans mon cadre, je ne peux pas et vous ne pouvez pas vous dire que vous avez un moment de repos, une journée de repos, un week-end de repos, ou peu importe, c'est vous qui décidez. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Moi, je ne suis pas là pour vous dire que vous devez travailler exactement comme ce que j'ai travaillé, parce que peut-être qu'on ne veut absolument pas la même chose. Et donc, si on ne veut pas la même chose, on n'est pas prêt à renoncer aux mêmes choses. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut prendre cette activité au sérieux pour savoir ce que cette activité peut vous permettre d'aller chercher, et ensuite que vous décidiez de ce que vous voulez, de ce que vous voulez renoncer, et du cadre de travail que vous allez mettre en place. Parce que tout n'est que question de ça. Vous savez, souvent on oublie ça et c'est important de le rappeler, mais le marketing de réseau est un métier. C'est un métier. En fait. Ce qu'on fait est un métier. C'est juste qu'on a la possibilité de faire ce métier-là soit à temps partiel, soit on a la possibilité de faire ce métier à temps complet. Entrepreneur, il y a des gens qui vont dire que c'est une vocation, etc. En réalité, l'entrepreneuriat s'apprend sur le tas. Il n'y a pas d'école ou d'université qui va venir vous apprendre l'entrepreneuriat en avance. C'est différent, encore une fois, d'un métier classique. Vous savez, vous voulez devenir médecin, vous voulez devenir architecte ou n'importe quel métier, vous avez des études au préalable pour préparer ça. Des études, peu importe, que ce soit 5 ans, 8 ans, peut-être même des métiers où, je veux dire, il y a un moment d'études, hein, peu importe, 2 ans et quelques. Mais on a des études pour nous préparer au moment où on va être prêt pour exercer. Et en réalité, tiens, dites-moi dans le chat, ça va me permettre de boire une gorgée. Quand vous avez commencé votre activité, et donc vous avez eu vos diplômes, vous commencez votre activité professionnelle, est-ce que vous étiez, mettez-moi votre réponse sur le chat, aussi à l'aise que ce que vous êtes maintenant? Est-ce que vous êtes aussi expert que vous êtes maintenant et confortable de ce que vous êtes? Mettez-moi un peu votre réponse sur le chat. Donc la réponse est non, pas du tout. Je n'ai pas une personne qui me dit oui. OK? Alors, en fait, qu'est-ce que j'essaie de vous dire là-dessus? Et il y a des gens même qui me disent devenue experte 10 ans après. Et c'est intéressant ça. Ce que je veux vous expliquer là-dessus, c'est imaginez maintenant que vous venez de démarrer tout de suite un business, maintenant tout de suite, où vous n'avez pas eu d'études au préalable, donc vous n'avez pas pu étudier au préalable ce que vous allez devoir faire et être préparé à ce que vous allez devoir faire. Ça, c'est la première des choses. Et donc, vous êtes directement jeté dans le grand bain. Donc, est-ce que c'est normal que vous n'allez pas être aussi efficace,
efficient, professionnel, comprendre ce business, penser de la bonne manière, penser grand, que dans 5 ans ou dans 10 ans? La réponse, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, elle est juste logique, sensée. Mettez-moi sur le chat si vous êtes d'accord avec ça, mais la réponse est oui. C'est tout à fait normal en fait. Donc, vous allez devoir vous créer de l'expérience. Vous allez devoir en fait comprendre cette industrie. Vous allez devoir faire. Ça marche pas, 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 ça marche pas. Ah, ça marche. Vous allez devoir en fait tester, faire. La bonne nouvelle, c'est que dans le marketing de réseau, vous avez des gens qui ont fait ce que vous avez fait par le passé et on est là pour vous expliquer le chemin. C'est ça en fait là, le grand avantage, c'est qu'on sait exactement ce que vous devez faire pour aller chercher vos résultats. Mais il n'empêche que, eh bien, vous savez, le mentoring, c'est un peu la même chose au final qu'une relation parent-enfant. C'est-à-dire que nos parents ont parfois vécu le chemin avant nous, et pour autant, eh bien, ils peuvent nous donner des conseils qu'on va avoir besoin de vivre notre chemin et de prendre les portes dans la figure, porte dans la figure, et de voir par nous-mêmes que ça ne fonctionne pas avant de comprendre et de dire « Ah, tu avais raison ». Vous voyez ce que je veux vous dire? Dans le business, ça va être aussi la même chose. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez développé dès le départ une capacité, ce qu'on appelle de coachabilité, qui est exceptionnelle. Et donc, vous allez tout de suite écouter les conseils, vous allez aller plus vite. Et d'autres, vous allez avoir besoin en fait de prendre quelques tares dans la figure. Donc, c'est pour ça que le premier élément que j'aimerais maintenant, dans le contenu éducatif, après avoir compris que vous allez devoir mettre un cadre, que vous allez devoir décider, c'est renoncer, donc un cadre de travail en fonction de ce que vous voulez. La première chose que j'aimerais que vous notiez sur votre feuille, c'est que vous allez devoir avoir ce besoin, et pas qu'un besoin, mais cette nécessité de devenir enseignable. Donc, c'est-à-dire, en fait, je ne dis pas être enseignable, ça ne veut pas dire écouter tout le monde et n'importe qui. Mais ça veut dire que si vous avez fait confiance à une personne avec qui vous avez démarré ce business, dites-vous qu'elle a tout intérêt que votre aventure se passe bien. Elle a tout intérêt que tout se passe à merveille pour vous et que vous puissiez même gagner du temps par rapport aux erreurs que cette personne a faites. On n'a aucun intérêt à vous mettre des embûches sur votre chemin. Donc, développer son essence, son enseignabilité, il faut avoir de la confiance en soi, bien entendu, pour être enseignable et être capable d'écouter, mais ça va vous permettre d'avancer comme il le faut. OK? Donc, c'est pour ça que ça va être super important. Et comment est-ce qu'on développe son enseignabilité? Eh bien, il va falloir apprendre à écouter. On a 2 oreilles et une bouche, il va falloir utiliser ça comme il le faut. Et quand je dis comme il le faut, c'est comment? C'est apprenez à poser des questions, à ne pas parler, à quelque part récupérer l'information, à noter cette information-là et à appliquer. Et surtout, bannissez un mot, c'est un petit conseil que je vais vous donner, c'est le mot « mais ». Okay? Bannissez le plus possible de votre vocabulaire le mot « mais » quand vous avez décidé en fait de travailler avec une personne avec qui vous avez confiance. Okay? Vous pouvez lui demander des explications. Pourquoi me donnes-tu par exemple ce conseil-là? Pourquoi penses-tu que je dois faire ça? Mais pas de « mais ». Okay? Pourquoi? Parce que le « mais » est quelque chose justement qui va être contraire à l'enseignabilité. Et encore une fois, je ne dis pas d'être coachable de tout le monde et n'importe qui. Je dis que quand on choisit la personne avec qui on travaille, on bannit le « mais » pour pouvoir récupérer le plus possible son mentoring. Ça va être la première chose qui va être vraiment très importante. La deuxième chose qui va maintenant faire la différence dans votre business, ça va être votre désir d'aller chercher les objectifs que vous vous êtes fixés. Et on en revient justement à notre notion de décision au début du Zoom. Vous allez devoir vraiment avoir envie de devenir la personne que vous voulez être et d'avoir les choses, et même toute cette vie en fait, que vous aspirez à avoir. Et c'est super important parce qu'au final, ça met quelque part un petit peu les points sur les i et les barres sur les t, de dire que la réussite, c'est avant tout la vouloir. Mais c'est vraiment la vouloir. C'est pas « oh, je suis motivé après ce call-là et je rentre par exemple de ce call-là et je suis sur mon canapé et je mets un épisode Netflix ». Non, c'est-à-dire que vraiment, c'est vouloir. Vous avez envie, vous vous levez le matin, limite sans réveil parce que vous êtes excité en fait de travailler pour la vie de vos rêves que vous voulez vous construire. Donc, c'est vraiment vouloir. Si vous n'êtes pas encore dans ce vouloir-là, ça peut être totalement normal. Mais ça veut dire qu'on va avoir besoin de passer du temps sur visualiser et se projeter dans la vie qu'on veut avoir, la personne que l'on veut être. Et ça, c'est des choses qui, c'est vrai, ne sont pas toujours évidentes parce qu'on ne nous a pas appris ça à l'école, déjà premièrement, et on ne nous a jamais posé véritablement la question de savoir qui on voulait devenir dans la vie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on se voyait plus tard, psychologiquement, physiquement, quelle est l'image qu'on aimerait véhiculer par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos familles, à nos proches, quel est l'exemple qu'on voudrait être, qu'est-ce qui nous rend heureux, toutes ces choses-là. On ne se pose habituellement pas, en fait, ces questions. Je ne sais pas, réfléchissez un petit peu à ça, mais généralement, on ne se pose pas vraiment ces questions.
Alors qu'en réalité, c'est le plus important. Parce qu'au plus vous allez savoir la personne que vous voulez être et ce que vous voulez faire dans votre vie, et au plus ça va tellement vous driver, tellement vous motiver, que forcément, vous allez avoir envie d'apprendre. Donc l'enseignabilité, le taux d'enseignabilité va augmenter. Et la deuxième des choses, vous allez tellement le vouloir que ça va aujourd'hui se sentir. Donc c'est pour ça que l'enseignabilité, on ne peut pas, on peut pas raisonner quelqu'un qui ne veut pas apprendre. On ne peut pas être dans la bataille de vouloir dire à quelqu'un ce que tu fais, c'est pas bien, et on sait que nous, on a raison, parce que des fois, vous savez, on a l'impression que quand on mentore certaines personnes, on a l'impression que ces personnes, des fois, veulent être dans la bataille, de qui a raison. Mais l'idée n'est pas qui a raison. L'idée est, on sait exactement ce qui va vous permettre d'avoir du résultat. Alors, bien sûr, on est dans un dialogue, dans la communication ou autre, mais prenez tout le vécu et l'expérience de vos mentors. Prenez l'expérience à 100%. Et vous pouvez essayer de comprendre, etc. Mais croyez-moi, ça va être un gain de temps de fou, mais de fou furieux dans votre histoire et dans votre process. OK? Et après, il faut absolument ce mot vouloir. Il faut que vous vouliez absolument cette vie et cette personne que vous voulez devenir. Et vraiment que ça se sente et ça se sente et ça se sente. Alors maintenant, si ce n'est pas le cas, je vais partager un petit tableau blanc, puisque je vais terminer cette deuxième partie sur ce tableau. Parfait, c'est bon. Super, très bien. Alors, je vais m'adapter avec ce tableau-là, puisqu'il est un peu différent de ce qu'on a sur Zoom, mais ce n'est pas grave. OK? Donc, ensuite, la deuxième chose qui est super importante à comprendre, c'est que tout ce que je vous ai dit, je vous ai parlé d'enseignabilité, vous voyez, je vais mettre un trait comme ça, et je vous ai parlé notamment ensuite de vouloir absolument la vie que vous voulez avoir et la personne que vous voulez devenir. Maintenant, il y a une notion qui va être hyper importante sur laquelle forcément, je vais revenir un petit peu. OK? Et cette notion-là, c'est simple, c'est le facteur temps. OK, j'en ai parlé un petit peu au début, quand je vous ai posé la question, est-ce que vous avez eu des études avant et est-ce que ça fait du sens qu'on va avoir besoin d'un peu de temps parce qu'on n'a pas eu d'études au préalable et qu'on arrive tout de suite dans le grand bain? En fait, vous allez avoir besoin de temps par rapport notamment à deux éléments. OK, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que, tac, je vais me reprendre un petit trait juste là. Imaginez que, hop, allez, tac, on se met là. Voilà. Hop. OK, parfait. Je vais le mettre juste ici. Tac. Donc, imaginez, on se met juste ici, que vous venez de démarrer maintenant tout de suite le business et que vous avez par exemple 36 ans. Et que comme je l'explique, vous venez de démarrer le business et vous avez eu 35 ans. Où en fait, pendant ces 35 années-là, vous ne vous êtes pas spécialement posé la question de ce que vous voulez devenir dans votre vie. Vous ne vous êtes jamais posé la question des rêves que vous aviez, de la personne que vous voulez devenir, même peu importe toutes les choses qui peuvent être contenues dans votre vie que vous voulez en tout cas atteindre. Donc 35 ans où il n'y a pas eu, on va dire, absence de pensée sur le futur. OK? Et on pourrait même se le dire et l'écrire en dessous, croyance limitante. D'accord? Hop. Et vous démarrez maintenant tout de suite ce business-là. Et dans votre business, donc là, ça fait moins d'un an. Hop, juste ici. Et là, vous tombez sur un Zoom, par exemple, comme ce soir, où on vous parle de vous projeter. On vous parle, juste ça, de vous projeter. On vous parle de vos rêves. On vous parle d'entreprendre. On vous parle d'investissement. On vous parle de revenus résiduels. On vous parle de liberté éventuellement financière. Est-ce que c'est normal que votre cerveau n'est pas forcément capable dès le début d'oublier le passé, d'oublier les événements passés, d'oublier les croyances limitantes passées et n'est pas forcément capable de tout de suite, dès maintenant, dès la moindre minute où vous avez démarré ce business, d'être dans une positivité à 100%, d'avoir une image parfaite de la personne que vous voulez être, d'avoir une image tellement parfaite de la vie que vous voulez avoir, d'être tous les matins avec ce désir ardent de vouloir foncer, de ne pas avoir besoin de réveil pour vous réveiller. Non, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir un besoin d'un minimum de temps simplement pour que vous puissiez apprendre à penser de la bonne manière et que vous puissiez accumuler les années pour que ça puisse commencer à rivaliser avec vos croyances passées. Alors, je vous rassure, vous n'allez pas avoir besoin d'avoir 35 ans de bon passé pour éliminer 35 ans de mauvaises pensées. La seule chose que je veux vous dire, c'est qu'on en revient à ce qu'on disait au départ, que le temps doit être votre ami et surtout que rappelez-vous toujours que vous n'avez pas eu d'études au préalable
Et deuxième chose, vous êtes jeté dans le grand bain. Donc, vous devez découvrir, découvrir, découvrir. Mais avant de découvrir le business, vous savez quoi? Vous devez vous découvrir vous-même. Vous devez vous découvrir en fonction de différentes situations. Les moments où tout va bien se passer, où vous allez être super énergique, excité. Les moments où vous pouvez avoir quelques petits doutes. Vos premiers clients, les premiers clients qui arrêtent. Vos premiers distributeurs qui développent bien le business. Vos premiers leaders. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous allez devoir besoin de vivre des expériences pour pouvoir construire, pas que la personne, mais l'entrepreneur que vous êtes, que vous allez devenir, et notamment l'investisseur. Et donc, c'est pour ça que le facteur temps, il est aussi très important pour cette compréhension déjà psychologique. Ensuite, je vais revenir sur quelque chose d'important. Ça va être maintenant la notion aussi de travail. C'est-à-dire qu'on a la fonction quelque part pensée, qui est la plus importante, mais deux, on a la fonction de travail qui est aussi hyper importante et à notifier, c'est que je vois beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux et un petit peu partout, de plus en plus de gens qui maintenant veulent absolument travailler le plus rapidement possible, ce qu'on appelle intelligemment. C'est-à-dire qu'on ne veut pas travailler fort, on ne veut pas faire énormément de sacrifices, mais on veut travailler intelligemment. Parce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux, on a entendu de personnes que travailler fort n'était pas forcément la chose qu'il fallait dans le monde dans lequel on est aujourd'hui avec toutes les nouvelles technologies, mais on doit savoir travailler intelligemment. Eh bien, en fait, ma question aussi justement pour vous, et vous allez pouvoir me répondre sur le chat, c'est au final, c'est quoi travailler intelligemment si on ne sait pas ce que c'est que travailler stupidement? Répondez-moi un petit peu sur le chat. Quand on n'a jamais travaillé, quand par exemple, là, comme la plupart d'entre vous, vous découvrez le marketing de réseau maintenant, vous découvrez le business, comment pouvez-vous savoir si vous travaillez intelligemment alors qu'on n'a jamais travaillé stupidement au départ? Alors, c'est vrai que c'est là où, justement, le mentoring va rentrer en jeu. Comme je vous ai dit, plus vous allez être enseignable et plus votre upline va être capable de vous donner plein de bons conseils. Et donc, de travailler plus intelligemment. OK? Ça, c'est clair. Mais ici, on est quand même dans de l'optimisation. C'est-à-dire que, comme je dis toujours, votre upline, votre mentor, ça ne sera pas 100% grâce à lui, vous vous en doutez bien et encore logique, si vous avez des résultats. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être en possibilité et en capacité de vous permettre d'aller plus vite, de vous permettre de gagner du temps, mais ce n'est pas parce qu'ils vous donnent les bons conseils et parce que c'est les bons conseils que vous allez avoir obligatoirement du résultat. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler, mais il va falloir appliquer, mais il va falloir aussi avoir une expérience de travail personnelle. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est super important pour moi à expliquer, j'entends, parce que c'est quelque chose qui pas m'agace, mais qui est important en fait de rétablir la vie, cet avis général pour une majorité de gens et surtout en fait que la majorité de gens comprennent, puissent comprendre que pour travailler intelligemment, il faut avant tout travailler, tester, hop, échouer, travailler, optimiser, hop, échouer, travailler, optimiser, échouer, travailler. Et ça, sur XML. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez travaillé, donc je m'explique. Une fois que vous avez fait des invitations, il y a des anciens qui vont comprendre ce que je veux dire. Vous allez vous rendre compte en fait que vous pouvez inviter de 25 manières différentes, que vous pouvez avoir en fait des invités qui se déplacent quand même aux présentations. Et donc, vous écoutez parfois des gens qui vous disent qu'il faut inviter de cette manière-là, d'autres qui vous disent d'inviter de cette manière-là, d'autres qui vous disent de surtout pas inviter de cette manière-là, et d'autres qui vous disent d'inviter de cette manière-là. Et donc, vous êtes un petit peu perdu, mais à force d'avoir invité, vous vous rendez compte en fait que la chose la plus importante, c'est quoi? C'est pas spécialement optimiser le message parfait dans l'invitation, mais c'est ce qu'on appelle inviter en grand nombre, inviter en masse. Parce que vous avez compris que vous pouvez inviter de 10 manières différentes et que pour autant, vous pouvez avoir 10 prospects qui se déplacent quand même. Et que les points communs entre les invitations qui marchent et qui sont réussies, ça va être votre énergie, votre certitude et surtout la masse. Parce qu'on n'est pas là pour convaincre les gens, mais on est là pour chercher les gens qui nous cherchent. Ce que je veux vous dire, c'est que là, par exemple, je vais vous dire un truc très simple en l'espace de 2 minutes pour toutes les personnes qui se posent des questions sur les invitations.
Et là, il y a des gens qui vont comprendre directement ce que j'ai dit et qui vont dire, ouais, c'est bon, on a déjà compris ce qu'il a dit, il a vraiment raison. Pourquoi? Parce que vous avez invité pendant suffisamment longtemps pour être capable en fait de faire une conclusion de ça et pour être ensuite capable, eh bien ici, d'inviter intelligemment et donc d'optimiser. Hop, aussi simplement que ça. Et ça, vous avez ça dans tout dans le business. C'est-à-dire que vous allez par exemple passer beaucoup de temps avec des clients. Vous allez faire plein de choses avec vos clients. Vous allez suivre vos clients de plein de manières différentes, même si on vous explique comment le faire. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément le nombre d'heures que vous donnez à un client, mais c'est être capable d'optimiser le temps que vous donnez à un client pour que ça soit un temps efficient pour lui, qu'il ait ce dont il a besoin et que ça lui permette quand même de devenir indépendant. Donc là, peut-être qu'il y a des gens sur ce Zoom maintenant qui sont un petit peu là déjà un petit peu perdus et se dire, oula, comment c'est? Eh bien, comment c'est? Vous allez le savoir avec les années. Donc, ce que je veux vous expliquer en fait à travers ça, c'est que cette industrie est un véritable métier. Ce business est un véritable métier et je me répète encore une fois, si vous le prenez comme un loisir, il vous paiera comme un loisir. Si vous le prenez comme un salaire, il vous paiera comme un salaire. Mais si vous prenez cette activité comme un plan de carrière, comme le fait d'apprendre le métier, de comprendre que vous allez travailler fort, eh bien, à un moment donné, vous allez avoir tellement d'expérience que vous allez être capable de faire le même travail en 4 fois moins de temps. Et c'est ça qui est important. Mais je sais que quand on dit ça, il y a plein de gens qui disent « Ok, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir les meilleurs conseils maintenant, tout de suite, là, maintenant, pour optimiser le plus rapidement possible ?» C'est déjà ce qu'on fait à travers toutes les formations qu'on vous donne, que ce soit sur les marchés, que ce soit sur l'académie, que ce soit même dans le MLM avec vos uplines. On vous donne déjà ce qui marche et ce qui se trouve juste ici. C'est-à-dire que ça, on vous le délivre déjà. Le truc, c'est que comme je l'explique, parfois, vous avez, c'est comme la relation enfant-parent, vous allez avoir besoin de faire par vous-même pour vous rendre compte que c'est bel et bien des portes là que vous allez prendre, mais vous avez besoin de prendre ces portes pour ensuite vous dire « Ah, je comprends mieux ce que mon upline m'avait dit. Ah, je comprends mieux ce que mon parrain m'avait dit. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il faut faire ça. » Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, en fait, il y a une conclusion qui est là et qui est super importante, c'est qu'on a besoin de temps pour, encore une fois, construire sa propre expérience et construire ses connaissances dans cette industrie. C'est aussi simple en fait que ça. C'est que comme un métier où on doit directement faire des études au préalable ou l'apprendre sur le tas en apprentissage, ici, vous avez besoin de faire. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que pour tous les gens qui démarrent ce business-là maintenant, vous devez absolument prendre conscience que c'est un métier et donc avoir quelque part les bonnes, les bonnes attentes au niveau de cette industrie, au niveau de l'expérience que vous allez avoir. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que je vais vous donner maintenant une phrase qui, moi, a littéralement changé ma vie et changé en fait la compréhension que j'ai dans cette industrie. C'est que cette industrie va vous sous-payer pendant plusieurs années. Avant de vous surpayer pendant de nombreuses années. Notez toujours ça et rappelez-vous toujours de ça. Cette industrie va vous sous-payer pendant plusieurs années avant de vous surpayer pendant de nombreuses années. Parce qu'en fait, pendant de nombreuses années, vous allez être dans travailler, parfois travailler un petit peu stupidement, parfois perdre du temps, par exemple, avec quelqu'un qui en réalité ne méritait pas votre temps. Vous allez travailler pour acquérir l'expérience. Si vous n'abandonnez pas, bien sûr, parce que là, la clé, c'est de ne jamais abandonner. Avant d'être capable d'avoir suffisamment d'expérience, de leadership pour optimiser intelligemment, savoir vous mettre votre temps, savoir ce que vous devez faire, etc. Donc, pendant en fait de nombreuses années, vous allez travailler. Et attendez, quand je vous dis sous-payé, vous pouvez quand même prendre des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros par mois. Pour moi, même ça, c'est sous-payé. Mais vous allez prendre quelque part des revenus
où au départ, vous allez les comparer avec votre temps horaire. Et elle est là la grave erreur. Parce qu'on a en fait cette référence au salariat de se dire, OK, j'ai travaillé tant d'heures aujourd'hui, combien je gagne? OK, j'ai travaillé tant d'heures ce mois-ci, combien je gagne? Mais en fait, l'entrepreneuriat ne fonctionne pas comme ça. Parce que l'entrepreneuriat est un chemin vers la personne que vous allez devenir, est un chemin vers l'entrepreneur et l'investisseur que vous allez devenir, est un chemin vers la construction du bout du futur qui, là, sera payé à la hauteur de la valeur que vous délivrez. C'est ça, en fait, un entrepreneur, et c'est ce que vous devez comprendre à travers le marketing de réseau. Vous allez être payé pour la valeur que vous donnez autour de vous, et non pour le temps que vous y mettez. Et donc, au départ, on met énormément de temps pendant de nombreuses années. Attendez, hein, encore une fois, quand je dis sous-payé, moi, je le dis, hein, j'ai pris des millions en étant sous-payé, hein, totalement. Mais on va devoir travailler pour optimiser, pour qu'après, vous ayez un système et des équipes qui puissent travailler pour vous pendant des années. C'est ça le marketing de réseau. Alors, comment c'est possible ensuite d'être surpayé pendant de nombreuses années? Parce que vous êtes en train de créer un revenu résiduel. Et c'est ça qui est important. Vous êtes en train de créer un revenu résiduel. C'est-à-dire que si vous vous posez la question « Combien j'ai gagné ce mois-ci par rapport aux heures que j'ai mis ce mois-ci », vous ne pouvez pas savoir. Parce qu'à l'heure actuelle, après presque 8 ans dans cette industrie, je suis toujours payé sur mon premier chèque quand j'avais 18 ans. Parce que le premier chèque que j'ai obtenu quand j'avais 18 ans, les premiers efforts que j'ai mis en place, les premiers travaux qui parfois n'étaient peut-être pas optimisés, où j'ai travaillé fort, où j'ai eu de la sueur, etc. Mais je suis toujours payé là-dessus à l'heure actuelle. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette industrie. C'est qu'on travaille pour ensuite mettre un énorme système qui travaille pour nous et qui peut nous permettre d'être payés pendant des années, des dizaines d'années, comme je l'expliquais au début du Zoom, même créer un patrimoine qui sera gardé pour des générations futures, pour ceux qui le décident. Alors, comment, encore une fois, on peut avoir ça et comment c'est possible de bâtir une organisation pour mettre en place un système qui travaille pour soi? Qu'est-ce que l'on doit faire concrètement? Eh bien, je vais vous expliquer maintenant avec le plan de rémunération. Avant ça, est-ce que c'est clair sur le chat? Mettez-moi oui sur le chat si vous avez compris mon message. Mon message que le facteur temps est important. Et je vais mettre un petit astérix là-dessus et je vais vous expliquer. Mais oui, c'est clair. Parfait. Hop. Super. Yes. Parfait. Maintenant, attention. C'est pas parce qu'aujourd'hui je dis ça. C'est pas parce que je parle de process. C'est pas parce qu'aujourd'hui je parle de facteur temps. Je parle qu'il faut mettre du temps. Qu'il faut être dans une attitude de se dire que, OK, ça va, je ne fais pas les choses ce soir parce que j'ai le temps. OK, je ne sors pas de ma zone de confort en ce moment parce qu'un jour, Maxime, sur un call, m'a dit que j'avais le temps, c'est-à-dire que je devais comprendre le facteur temps, le facteur process. OK, je ne me donne pas à 1000% parce que Maxime m'a dit ça. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. L'attitude que vous devez avoir dans le business, je le répète au départ, c'est avoir de l'enseignabilité et avoir un désir de tout arracher sur votre passage en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, ça veut dire que normalement, comment vous devez penser? C'est vouloir avoir ce que vous voulez, ce que vous désirez dans votre vie et devenir la personne que vous voulez être le plus rapidement possible, le vouloir le plus rapidement possible, faire tout à votre possible pour l'avoir. Et une fois que vous avez fait ce tout possible et qu'à un moment donné, vous étiez fixé un objectif à une deadline et que vous regardez cette deadline et vous dites « je n'ai pas mon objectif », c'est là de vous dire « ok, mais est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que j'ai respecté le cadre, le fameux cadre dont je parlais au départ ?» Et si la réponse est oui, alors là, on peut se dire « ok, je me rappelle qu'un jour, Maxime sur un call m'a dit process, facteur temps. Ok, pas grave. Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. J'ai tout donné, j'ai zéro regret. J'ai tout voulu avoir le plus tôt possible et je me suis donné à 1000% chaque jour dans le cadre que je m'étais fixé. Ça passe pas. Ok, process. Est-ce que vous comprenez la différence? Mettez-moi ça dans le chat. Si c'est OK là-dessus, la différence, donnez-moi juste une confirmation. La différence entre ne pas faire et se dire on a dit process. Et là, ça ne fonctionne pas. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle du process passif, pas du process actif. Le process passif, c'est procrastiner, ne rien faire. Ça, on n'en veut pas. Le process actif, c'est de faire les choses chaque jour à fond, le plus possible. Et si ça ne passe pas, OK, process.
Et c'est pour ça que j'aime bien une phrase, il me semble que c'était David Laroche. J'avais vu David Laroche, je crois que c'était il y a 2 semaines, une story, ou je ne sais pas où est-ce que j'avais vu. Il avait dit je n'aime pas échouer. Je n'aime pas échouer. Mais si je dois échouer pour réussir, alors c'est OK. Et j'ai trouvé en fait cette phrase incroyable. Parce que c'est vraiment le mindset qu'il faut développer. Et c'est pour ça que je dis la même chose sur le process. C'est-à-dire qu'on ne doit pas aimer échouer. On ne doit pas aimer se dire process, 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 process. Mais si le process doit être là pour réussir, c'est OK. On ne doit pas aimer échouer. Mais si on doit échouer pour réussir, alors c'est OK. Est-ce que vous comprenez encore une fois la différence psychologique en fait dans ce game? Et c'est ça qui est important. Et ça, vous la retrouvez chez tous les champions, même dans le sport, si vous regardez bien. Vous retrouvez ces points communs. Ils veulent tout gagner, tout le temps, sans arrêt. Parce que le cap qu'ils se sont fixés, c'est tout faire pour tout gagner. Mais si parfois ils doivent perdre des finales ou perdre des matchs pour gagner plus tard, alors c'est OK. Et ça, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes tous capables, mais tous capables de tout réaliser dans votre vie dès lors que vous l'avez décidé, dès lors que vous n'abandonnez pas. Et dès lors que vous comprenez ces facteurs psychologiques et ces facteurs, quelque part, de travaux et d'effets cumulés. OK? Maintenant, comment est-ce que ça se matérialise? À travers le plan de rémunération d'Hyginus. En fait, ce qui est incroyable avec ce plan de rémunération-là, alors, est-ce que je peux me mettre une petite flèche? Allez, hop. Tac, parfait, super. C'est qu'à travers ce plan de rémunération, donc là, je parle vraiment, les amis, de bâtir une organisation pour aller créer un revenu résiduel, hein, totalement. D'accord? Hop, je vous le mets là. Donc là, je ne parle pas de juste commission. Vous savez que dans notre plan de rémunération, on a ce qu'on appelle des fast start. Donc, c'est-à-dire que quand on va inscrire des nouveaux clients, vous savez qu'on gagne entre 25 et 500 dollars par inscription en vente directe. Et vous savez qu'on a 25 dollars tous les mois, ce qu'on appelle de rapid fire par rapport à vos clients actifs. OK, tout ça, c'est OK. Mettez-moi oui si c'est OK dans le chat. Là-dessus, si c'est OK, mettez-moi oui, oui, oui. OK, c'est parfait, super. Maintenant, moi, ce que je veux vous parler, c'est comment bâtir une organisation pour créer un revenu résiduel et mettre en place un système qui travaille pour vous. Qu'est-ce que vous devez faire? OK? Alors, je vais vous donner en fait la clé dès le départ. Généralement, on atteint, mais je vais vous la donner tout de suite. La première chose, c'est exposer notre opportunité au plus de monde possible. La deuxième chose, c'est penser grand. Aussi simple que ça. Ce business, c'est deux choses. Exposer notre opportunité au plus de monde possible, ne pas essayer de convaincre les gens, ne pas essayer de faire changer la vie des gens, mais essayer de trouver les gens qui veulent nous trouver. Aussi simple que ça. Et la deuxième chose, c'est penser grand. Aussi simple que ça. C'est pas, parfois, on peut se dire, oui, mais je pense là à mon entourage, je connais pas beaucoup de gens, etc. OK, on est 8 milliards sur cette terre. La beauté avec Hyginus, c'est que vous pouvez inscrire de nouveaux clients et de nouveaux partenaires dans les 4 coins du monde, les amis. Les deux seules choses qu'on a besoin, c'est un, d'avoir 18 ans et deux, une connexion Internet. Tout le monde peut s'éduquer financièrement. Notre système, la société est traduite dans tellement de langues que, en fait, c'est pour ça qu'on n'est pas dans ce besoin de convaincre les gens, mais vraiment dans chercher les gens qui veulent tout simplement nous chercher. Et donc, en fait, ce qui est incroyable avec ce business, c'est que vous savez que chaque pack de démarrage rapporte des points. OK, grosso modo, vous avez compris, le pack choice rapporte, rapporte 25 points. 25 points, 25 points, 25 points. Le pack choice rapporte 50 points. Qu'est-ce que je dis? 50 points. Et le pack select rapporte 150 points jusqu'à 3300 et quelques points pour le plus gros pack. OK? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ce business, il est super, super simple. C'est-à-dire que, grosso modo, vous allez inscrire, première chose, une personne qui s'appelle, par exemple, allez, Émilie, juste ici. OK? Émilie, imaginez que vous allez l'inscrire sur un pack élite. OK? Donc, ça rapporte 1000 points volume. Et vous allez inscrire ensuite, hop, quelqu'un, tac, je me remets là, qui s'appelle Romain ici. Et Romain, pareil, 1000 points volume. OK? Donc, vous savez que dans notre plan de rémunération, hop, je le répète, on a un module de plan de rémunération dans l'académie de formation. On va être payé instantanément, donc c'est payé instant, parce qu'il y a de la paye qui arrivera plus tard, entre 10 à 20% sur la branche faible, grosso modo. OK, donc 10 à 20% sur le chiffre d'affaires total que l'on fait donc dans le business. Donc là, 1000, on va toucher 10% du coup sur 1000. Maintenant, imaginez, je reprends un deuxième exemple,
que cette fois-ci, eh bien, Émilie inscrive Jordan avec un pack à 1000 points. OK, donc là, cette fois-ci, on est à 2000 points, on est à 1000 points, et donc on touche 10% sur 1000 points. Ça, on va dire en fait que c'est exactement sur la même semaine. Ce qui va se passer, et ce qui est incroyable en fait dans ce plan de rémunération, c'est que votre paye instantanée, elle va être sur votre branche faible, donc de 10% sur les 1000 points, donc 100 $. Mais vous avez ensuite ce qu'on appelle une épargne qui va venir se créer. Et cette épargne-là, donc encore une fois, vous avez toutes les formations sur le module plan de rémunération sur l'académie, ça va être la différence entre votre branche faible et votre branche forte. Donc c'est-à-dire que si vous aviez 2000 points la même semaine sur une équipe et que vous aviez 1000 points la deuxième semaine sur une autre équipe, la différence est de 1000 points et donc vous allez avoir en fait 1000 points qui vont venir en épargne. Donc grosso modo, à quoi ça sert? Ça sert que, imaginez la semaine 2, vous faites ici par exemple 3000 points et ici, vous faites cette fois-ci, eh bien, 3500 points. Eh bien, normalement, ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'on va être payé eh bien, sur les 3000 points. Parce que 3000 points, c'est plus faible que les 3500. Or, ce qui va se passer, c'est qu'avant, vous n'aviez été payé la semaine dernière que sur votre paye instantanée. Alors qu'en réalité, c'est ça la puissance de ce plan de rémunération, vous avez eu une autre paye qui est venue sur un compte d'épargne et qui sert eh bien, typiquement dans le cas de ce genre de situation, où vous avez inversé votre équipe et là, les 1000 vont venir s'accumuler aux 3000, vous êtes à 4000 et donc vous allez être payé sur les 3500. Donc, ce qui est incroyable avec ce plan de rémunération, c'est qu'on touche de la rémunération instantanée. Je ne parle en plus que de la paye binaire, je ne parle pas des autres méthodes de commission, les checkmatch, machin bidule, mais que de la paye binaire. On va être payé à l'instantané sur notre branche faible, mais on va avoir une paye qui va venir se mettre dans notre compte d'épargne qui servira le jour eh bien, où on inversera notre équipe. Et c'est super puissant parce qu'en fait, dans beaucoup de compagnies de marketing de réseau, ce volume est ce qu'on appelle flashé en fin d'année. C'est-à-dire qu'en fait, en fin d'année, si vous avez accumulé non pas 1000, mais imaginez 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 points, en fin d'année, ce volume en fait disparaît. OK? Ici, ce qui est incroyable avec iGenius, c'est que ce volume ne disparaît jamais, tout pendant que vous n'êtes pas payé dessus. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire que d'année en année, ce volume et ce montant, cet argent d'épargne, va venir s'accumuler, 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 s'accumuler. Alors, je vais vous expliquer dans les 5 minutes qui vont venir pourquoi c'est super puissant et pourquoi on peut bâtir un énorme revenu résiduel avec ce plan de rémunération. Parce que, à la différence d'énormément de compagnies de marketing de réseau, ici, dans ce plan de rémunération et avec iGenius, vous ne perdez pas ce que l'on appelle votre travail passé. Votre travail passé, donc c'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait par le passé avec vos équipes, où vous n'avez pas été payé instantanément dessus, donc encore une fois, la différence entre vos deux équipes, vont rester dans un compte d'épargne tout pendant que vous n'êtes pas payé dessus. Et en fait, c'est hallucinant parce que ça vous offre une sécurité totalement extraordinaire. Et donc, en fait, je vous explique pourquoi ça vous offre une sécurité totalement extraordinaire. C'est important qu'on en parle parce que ici, chez iGenius, ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait, dans beaucoup de compagnies, vous devez par exemple avoir, imaginez, vous voulez faire Platinum Ambassadeur. Donc, hop, je me mets un petit texte ici. Donc, Platinum Ambassadeur. Et vous devez, par exemple, faire 25 000 points à gauche et faire 25 000 points à droite. En fait, vous devez avoir ce qu'on appelle 50% du volume à gauche, 50% du volume à droite. Eh bien, ici, chez iGenius, vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, on doit avoir ce qu'on appelle 50% maximum qui provient d'une de nos lignées directes. Alors, ça veut dire quoi d'une de nos lignées directes? Ça veut dire que ça commence par une personne que l'on a parrainée, nous, personnellement, et tout son réseau ensemble. Donc, ça veut dire en fait que ça peut très bien être, imaginez, vous avez Romain qui est là, et là, vous avez Émilie aujourd'hui qui est là. Eh bien, ça peut être très bien comme ça. Ou alors, ça peut être très bien, eh bien, comme ça. Donc, je vous remontre Romain ici. Hop. Donc, Romain là. Voilà. Oh. Et je vais me remettre. Donc, ça peut être très bien Romain ici. Et ça peut être très bien aussi, juste là, Émilie là. Hop. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert? Parce qu'ici, on est Platinum Ambassadeur,
mais on va toucher un pourcentage d'une branche faible, en fait, qui n'est pas spécialement aujourd'hui là. Eh bien, la bonne nouvelle qui peut avoir lieu, c'est que si, par exemple, sur votre travail passé, vous avez eu ce qu'on appelle des points en banque, par exemple, je ne sais pas, 10 000 points, 100 000 points sur votre travail qui a été passé, ou 1 million de points, etc., eh bien, ça veut dire que vous allez continuer à être payé sur cette branche-là et de pouvoir passer toutes les positions du plan de rémunération uniquement sur cette lignée-là. Alors, peut-être que pour certains, vous allez comprendre ce que je veux dire, et peut-être que pour d'autres, vous n'allez pas comprendre. Et c'est pour ça que je vais vous donner un dernier exemple pour vous expliquer maintenant comment vous devez bâtir ce plan de rémunération et qu'est-ce que vous devez faire. Parce que cette banque-là, peut-être que certains là ici sur ce Zoom, vous vous dites, mais attends, cette banque, qu'est-ce que moi j'en ai? Et pourquoi je vous en parle, c'est que oui, il y a tellement de gens chez iGenius qui ne réalisent pas que vous avez des banques à des millions de points parce que vous êtes client ou distributeur ou des centaines de milliers de points sur en fait, le travail qui a été passé parce que il y a eu à un moment donné des gens qui sont arrivés dans votre réseau ou autre, et qu'en fait, vous ne pouvez même passer les positions que sur une équipe. Et donc, c'est hyper important à prendre conscience de ça. Et si vous avez besoin d'informations additionnelles, d'aller même sur l'académie de formation pour prendre conscience que vous avez plein de gens dans vos réseaux qui ont des banques et qui pourraient en fait aller créer un revenu résiduel sur une autre lignée et aller chercher des revenus résiduels. Alors peut-être aussi qu'il y a des gens ici qui se disent « mais attention, moi je n'ai pas spécialement de banque, donc comment est-ce que je dois faire ?» Et bien en fait, c'est là où c'est important de savoir comment ce business fonctionne. Vous êtes ici, ok? Donc ça, c'est vu. En fait, dans ce business-là, vous allez avoir, je prends quelques minutes supplémentaires, mais c'est très important de comprendre ça parce que si vous comprenez ça, vous pouvez littéralement bâtir des organisations extraordinaires qui vont vous payer, mais pendant des dizaines d'années. Vous allez avoir 3 catégories de personnes. Un, vous allez avoir des clients. Les clients en moyenne, généralement c'est la moyenne mondiale d'iGenius, ils sont à 88%. Dans notre réseau LDS, on est à 94%. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir, alors ce que je dis là, c'est très positif, donc il faut le prendre du côté positif, ce qu'on appelle des opportunistes. Ok, donc opportunistes, on va garder juste la moyenne mondiale d'iGenius, on pourrait dire que ça va être 9% des gens. Troisième chose, vous allez à un moment donné peut-être trouver en fait des leaders. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ces 3 catégories de personnes? Je vous explique. On est sur un vrai call mentorship ici et un vrai call pour vous apprendre à bâtir une vraie organisation comme il le faut. La première chose, c'est qu'on doit repenser à nos 2 éléments clés qui sont juste ici. Un, exposer notre opportunité au plus de monde. Ok, ce business, c'est donc exposer cette opportunité au plus de monde. Parce qu'on a déjà un système qui est mis en place, on a déjà des services, on a déjà un plan de rémunération, on a déjà tout qui est mis en place. Pour nous, la seule chose qu'on doit faire, c'est promouvoir ce projet, ce système, et devenir la meilleure version de nous-mêmes pour le promouvoir. Donc, on expose au plus grand nombre de personnes. La deuxième chose, ok, je pense. Eh bien, je vous explique. Il est possible que la première personne, par exemple, alors je teste un peu puisque je n'ai pas ça, allez, on va se mettre ça. La première personne, par exemple, que vous allez inscrire ici, je vais mettre un C, c'est ce qu'on appelle un client. Donc, vous inscrivez votre première personne, cette personne est un client. Cette personne, ça signifie qu'elle ne souhaite que utiliser les services et ne pas promouvoir aujourd'hui le business. Ensuite, vous allez inscrire une nouvelle personne dans votre deuxième équipe et cette personne, c'est encore une fois un client. Donc, bonne nouvelle, vous allez toucher 25 $ sur vos clients tous les mois en plus de vos fast. Et donc, il faut continuer. Il faut continuer parce que ce n'est pas avec 2 clients qu'on va mettre en place un système qui travaille pour nous. La deuxième personne, OK, encore un client. Ici, 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 OK, ici, j'ai ce qu'on appelle un opportuniste. Alors, c'est quoi un opportuniste? Un opportuniste, c'est quelqu'un qui voit l'opportunité de pouvoir aller chercher des compléments de revenus, de pouvoir aller chercher des salaires et qui est opportuniste. Ça veut dire que s'il a une opportunité, OK, let's go, il va y aller. Ce n'est pas spécialement un leader. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être capable de faire tout seul. Comme par exemple, si vous le décidez, de bâtir une énorme organisation. Non, c'est un opportuniste. Mais cet opportuniste, vous allez pouvoir travailler avec lui et faire quelques clients, quelques distributeurs. Par exemple, cet opportuniste, lui aussi, a 2 équipes. Donc, il a cette équipe-là et là. Donc, ça se trouve, cet opportuniste, il va aussi inscrire quelqu'un et ça sera un client. Et donc, vous, en fait, ce que vous devez faire, c'est que vous continuez. Ça se trouve ici, un auto-opportuniste.
Ensuite, on continue. Ça se trouve là, ici, ah, un client. Ça se trouve là, ici, ah, un client. Et en fait, on inscrit dans ce business, vous allez voir. Et parfois, vous allez vous dire, mais j'aimerais bien trouver des gens comme moi. J'aimerais bien trouver des gens qui ont la même vision que moi, qui aimeraient bâtir le business. Mais en fait, vous ne pouvez pas changer les envies des gens. Vous devez trouver les gens qui veulent vous trouver. Et c'est pour ça que ce business, c'est exposer le plus de monde possible. Et pensez grand, pourquoi? Parce qu'un jour, et je vais raccourcir l'exemple, tôt ou tard, vous allez trouver ce qu'on appelle un leader. Et en fait, un leader, c'est quoi? C'est une personne qui va se dire, OK, là, j'ai vu le business, j'ai vu le concept, j'ai vu à quel point c'est extraordinaire. Je peux littéralement changer ma vie avec ça. Je décide de changer ma vie, donc je décide de ce à quoi je renonce, je mets un cadre et j'explose le business. Et donc, ce leader-là, il va avoir aussi, en fait, ces deux équipes, vous voyez, qui sont là. Et lui, pareil, il va inscrire. Et imaginez que ce leader-là, il fait par exemple 30 000 points au départ. OK? Hop. Voilà. Donc, tac. Hop, on se le met juste là. Hop, voilà. Attendez. Pourquoi je ne l'ai pas comme ça? Ah. OK. Alors, on va se dire, je me remets ma case. On va mettre 30 000 points. Parfait. Et en fait, à quoi ça sert ça? Le leader, il va faire en fait ces deux équipes, il va faire 30 000 points et il va tout simplement donc aller chercher un salaire, il sera peut-être ambassadeur, il fera 3, 4, 5 000 et quelques euros par mois. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet en fait que tous vos clients-là, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, le système de banque, de paye instantanée et de paye qui part en épargne, eh bien tous les points qui vont être générés là vont venir ce qu'on appelle en fait dans les banques d'épargne de toutes les personnes au-dessus. Et donc pour vous, ça va être une manière au-dessus de pouvoir dire, soit vos clients ne veulent pas faire de business, mais de pouvoir aller voir ce qu'on appelle vos opportunistes, les gens qui sont juste là. Et en fait, les opportunistes, ils vont se dire, ah, mais là, j'ai une opportunité. J'ai trouvé quelqu'un, ou c'est pas moi qui ai trouvé, c'est mon upline qui a trouvé, mais il y a une personne qui est super en dessous de moi. Et donc, en fait, ça va venir motiver les opportunistes pour aller eux aussi avoir des objectifs et aller développer en fait du business. Et en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est quoi? C'est que ce business, c'est une chasse au trésor. Et c'est pour ça que quand je dis que pendant plusieurs années, parfois, il y a des gens qui sont surpayés dès le départ, mais parfois, en fait, on peut être un peu sous-payé par ces résultats. C'est parce qu'en fait, il faut, apprendre à savoir la personne qu'on va devenir, développer la bonne manière de penser, donc penser grand, comprendre comment le métier fonctionne. 2, il faut travailler suffisamment fort pour ensuite savoir comment optimiser. Mais 3, c'est parce qu'on va être aussi dans la recherche à un moment donné de trouver le plus de leaders dans notre organisation. Parce que le plus on a de ces gens-là qui sont capables en fait d'aller bâtir leur organisation à eux tout seuls et qui vont littéralement exploser le business, au plus ils viendront ce qu'on appelle chauffer en fait tout le haut, c'est-à-dire motiver tout le monde en haut pour que eux à leur tour puissent aller développer aujourd'hui le business. Le truc, c'est que vous parfois, vous pouvez être dans une situation avec votre business où vous n'avez que des clients. Parce que là, c'est un call marketing de réseau. Donc, je parle de marketing de réseau. Vous n'avez que des clients. Et on se dit, mais ça ne va pas assez vite ou ça ne va pas à la vitesse que je veux. C'est normal. Les clients sont juste là pour utiliser les services. Les clients ne sont pas là pour bâtir une énorme organisation. Les clients ne sont pas là pour être comme des franchises et développer le business avec vous. Les clients sont juste là pour être clients et c'est parfait. C'est ce qui vous permet d'avoir une stabilité, un revenu résiduel. Et parfois, vous allez inscrire en fait des gens qui vont être des opportunistes. Et les opportunistes, ils vont travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Ils vont arrêter 3 mois. Ils vont revenir 3 mois. Ils vont revenir 2 mois. Ils vont arrêter 4 mois. Ils vont revenir. Nanana. En fait, ce qu'ils ont besoin, c'est de voir l'opportunité. Et comment est-ce que c'est la meilleure idée pour pouvoir, ce qu'on appelle, motiver, en fait, tout simplement des opportunistes? Eh bien, c'est vous, en continuant tout simplement d'exposer l'opportunité au plus grand nombre de personnes, en continuant de penser grand, sans arrêt, que là, vous allez avoir, OK, un autre client, OK, un autre client, OK, un autre client, hop, et boum, un leader. Et là, vous imaginez à quel point votre business peut totalement changer juste parce que vous avez continué, vous avez compris en fait comment exposer une opportunité
et vous avez pensé grand. Et c'est pour ça qu'en fait, ici, ce qui est super intéressant à comprendre, c'est quoi? C'est qu'il y a peut-être des gens qui se disent « moi, j'adorerais être un opportuniste, j'adorerais avoir des leaders dans mon réseau, ou j'adorerais que mes uplines m'appellent les gens dessus moi, mettre des leaders dans mon réseau. » Ça peut être OK, encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez dans votre vie. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable avec le marketing de réseau, c'est qu'on s'aide tous. Vous avez deux équipes, on s'aide tous, on est là les uns pour les autres. Ça peut être extraordinaire. Donc oui, vous pouvez avoir des leaders dans votre réseau. Le truc, c'est que souvent, les opportunistes, bien, parfois, au départ, peuvent gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent. Mais à très long terme, ceux forcément qui gagnent le plus d'argent, ce sont les leaders et ce sont ce qu'on appelle les personnes qui contrôlent leur organisation et qui contrôlent ce qu'on appelle leurs deux équipes. Parce que les leaders qui contrôlent leur organisation, en fait, comprennent que ce business est simple. Il suffit juste, en fait, de ne pas essayer de convaincre. Il suffit d'être sûr de soi. Il suffit de penser à la personne qu'on veut devenir. Il suffit de penser à la vie qu'on veut avoir. Il suffit de ne pas être dans le convaincre. Il suffit de comprendre qu'on a une opportunité qui est extraordinaire. Et on va juste, en fait, inscrire du monde, donner l'opportunité, donner l'opportunité, donner l'opportunité, donner l'opportunité, des clients, à un distributeur, un opportuniste, des clients, à la recherche de leaders. Et c'est pour ça qu'on dit que dans le marketing de réseau, vous n'avez pas besoin de beaucoup de leaders. Mais en réalité, avec quelques personnes, vous pouvez faire des millions d'euros dans cette industrie. Le truc, c'est que, il faut savoir comment les attirer. Et comment on attire ces leaders? Pour les attirer, il faut que les leaders aient envie de travailler avec vous. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours que si on se met sur une échelle de 1 à 10, au départ, on démarre à 1. Si on est à un niveau d'influence à 3-4, on ira recruter des gens qui sont des 3 ou des 2. C'est normal, vous êtes d'accord avec moi que quand vous parlez de ce business-là, on va souvent parler à des gens de notre entourage ou des gens sur qui soit on a la même influence ou on a de l'influence sur ces gens-là. On va rarement aller contacter des gens d'une influence plus importante. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais comment on peut le faire de manière beaucoup plus confortable? C'est que pour attirer des leaders, il faut devenir soi-même un leader. Donc, il faut soi-même, sur notre échelle de 1 à 10, faire tout pour monter à 10. Donc, comme je l'expliquais juste avant, c'est-à-dire travailler plus fort que tout le monde, travailler, tester, faire, travailler. Après, on apprendra comment optimiser. C'est penser de la bonne manière, être aux bons événements, avec les bonnes personnes et quelque part faire grandir son mindset pour attirer des gens d'un mindset totalement différent. Mais ce business, je voulais juste en fait vous expliquer ça parce qu'il est tellement extraordinaire, quoi. On parle de deux équipes et cette possibilité en plus de ne pas perdre notre travail passé. Et ce n'est pas que nous, c'est qu'on a la possibilité même de créer des épargnes pour nos équipes entières. C'est ça qui est hallucinant. C'est qu'en fait, dans cette industrie, et encore plus chez iGenius, il y a même quelques personnes dans le réseau, et je le dis, qui ont changé la vie de milliers de gens, même qui ont littéralement changé la vie. Anthony Napolitano, personne que vous avez vu, a changé la vie de je ne sais combien de gens, et même de certains leaders. Parce que si vous voulez être cette personne-là qui change la vie des gens, vous avez une équipe A, une équipe B. Tôt ou tard, vous aurez des clients qu'on va accompagner pour les éduquer financièrement et utiliser les services. Des opportunistes, et c'est OK. Tout le monde n'est pas là, je veux dire, pour exploser les scores tout le temps. Des opportunistes pour faire des compléments de revenus, des salaires, être là un an, peut-être revenir plus tard, etc. Et c'est là où vous, si vous avez cette ambition, vous pouvez continuer en vous disant non, moi je vais trouver des leaders. Et après, boum, quand on trouve des leaders, eh bien, ça fait chauffer tout le monde en haut. Les gens se disent, mais waouh, ça veut dire que maintenant, entre guillemets, j'ai plus qu'une équipe. J'ai plus qu'une équipe à faire. Et si je fais cette équipe où je peux passer toutes les positions de plan de rémunération sur cette équipe, c'est-à-dire que si moi ici, je trouve un autre leader comme ce que j'ai là dans mon équipe, je peux avoir un revenu résiduel. Est-ce que vous comprenez? Mettez-moi dans le chat, comment est-ce qu'on bâtit cette organisation? Comment est-ce qu'on bâtit ce business iGenius? En plus de l'éducation, en plus de nos investissements, mais c'est monstrueux. Le seul truc, c'est qu'il faut avoir la vision de savoir que, OK, vous aurez des refus. OK, vous allez avoir des gens qui vont vous dire non. OK, ceci, OK, cela. Mais vous allez avoir aussi des clients. Et la majorité seront des clients. C'est pour ça qu'au début, vous allez vous dire, peut-être que certains, ils vont trouver des leaders très vite. Et donc, ça va aller super vite. Et peut-être que d'autres, ça va être plus long. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est client, opportuniste. Mais tôt ou tard, vous aurez des leaders qui vont venir chauffer tout. Et là, on crée et on change des vies à 100%.
Donc, peut-être que certains, le conseil que je vais vous donner, c'est regarder dans votre banque, voir si vous avez des points en banque. La seule condition, et ça notez-la bien, la seule condition pour perdre sa banque, c'est d'être inactif pendant 2 mois. C'est la seule condition. Donc ça, les amis, c'est très important aussi quand vous développez le business, de regarder dans votre organisation qui a de la banque. Parce que s'il y a des gens qui ont de la banque et ils sont inactifs 1 mois, par exemple, moi, j'ai vu des gens, et je vous le dis, j'ai vu des gens dans mon organisation qui avaient par exemple 5 millions de points en banque. Je ne sais pas pourquoi il ne le met pas en grand, lui, à chaque fois. Ah, bah oui, je suis tout bête, moi. Donc, 5 millions de points en banque, donc ce qui revient à peu près, payé entre 15 à 20%, ça fait à peu près 15, ça fait à peu près 750 000 à 1 million, grosso modo, de dollars à les récupérer si on va venir verser ses branches. Et j'ai vu des gens être inactifs pendant 2 mois et perdre ça. Vous imaginez perdre quasiment une banque à 1 million de dollars juste parce qu'ils ont été inactifs pendant 2 mois. Donc, c'est très important de prendre conscience de ça. Et si certains sur ce Zoom, vous vous dites, OK, ben, moi, je n'ai pas spécialement de banque, donc comment je dois faire? Ben, vous allez vous la créer vous-même. Et c'est ça qui est génial. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu une banque spéciale. Je n'ai jamais eu une personne même qui est venue dans mon organisation avant d'être millionnaire dans cette industrie par mon upline. Donc, en fait, moi, je suis typiquement cet exemple où j'ai inscrit à gauche, à droite, un client. Et puis après, un jour, j'ai eu un leader là. Et puis après, un autre jour, j'ai eu un autre leader ici. Et puis après, un autre jour, j'en ai eu d'autres. Et en fait, je me suis moi aussi constitué une banque puisque j'ai eu une équipe plus forte que l'autre. Et même si j'étais payé sur l'autre, c'est pas grave parce que j'avais de l'épargne qui se constituait pour le jour où j'allais la récupérer. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous vous sentez dans la catégorie opportuniste, c'est pas grave, mais profitez de cette opportunité parce que vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir changer des vies et vous ne savez jamais ce qui peut se passer à l'avenir dans votre organisation. Jamais. Et si vous voulez, certains, aller beaucoup plus loin, vraiment aider des milliers de gens, aider des millions de personnes, alors je vous donne un conseil. Ça, c'est un conseil vraiment des top leaders dans cette industrie. Soyez ce type de personne. Soyez ce type de personne qui, en fait, en réalité, manage tout et permet aux gens de changer leur vie. Parce qu'ils contrôlent ce qu'on appelle ces équipes en allant chercher des leaders, en aidant ces équipes, etc. Donc voilà, en tout cas, les amis, le message que je voulais vous faire passer, c'était peut-être un call un petit peu, peut-être un peu poussé. C'est pour ça que vous allez avoir peut-être certains besoins de le réécouter. C'est pour ça qu'il a duré aussi plus longtemps. Mais je pense que c'est un call qui était vraiment très important parce qu'on est dans un timing, croyez-moi, où beaucoup de gens sont en train de démarrer l'activité. Et c'est très important de comprendre la chance que vous avez entre les mains et comment on bâtit cette magnifique en fait, opportunité. Et bâtir cette magnifique opportunité, c'est comme je l'expliquais, décider, c'est renoncer, mettre un cadre, comprendre que c'est un métier, mettre des heures. Mais vous imaginez quand après, après plusieurs années, vous avez des leaders avec qui vous travaillez en équipe, comme en famille, avec qui vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez après ce qui se passe? Après, ce qui se passe, c'est revenu résiduel, revenu résiduel, revenu, résiduel. Et c'est ça qui est incroyable avec ces business. Simplement, il faut le bâtir suffisamment longtemps pour créer un vrai revenu résiduel qui va durer. Et comme je vous l'ai dit, il y a des exemples dans cette industrie de licences qui se sont cédées de génération en génération parce qu'il y a eu une énorme création de réseau. OK? Donc voilà, en tout cas, les amis, c'est la puissance de notre plan de rémunération qui est, je vous dis, qui est unique en son genre, vraiment, et c'est important que vous preniez conscience de ça, unique en son genre, de ne pas perdre son travail passé, de pouvoir après, même pour certains, développer et passer tous les rangs, pas spécialement à équilibre parfait. C'est juste hallucinant, mais il faut prendre conscience de ça et vouloir en tout cas tout arracher. Donc voilà, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce call-là.